Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 15h. Radio Kids, une émission en direct où les jeunes du club journalisme vous présentent chroniques, infos, interviews. L'info ludique et pédagogique avec les équipes de Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est tout de suite. Radio Kids, c'est maintenant. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Facebook pour tous ceux qui nous suivent, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. C'est parti, on est en direct de la Villa Blanche comme vous avez l'habitude, avec le club journalisme qui est avec moi aujourd'hui. Et on a du public et vous allez entendre, ils vont applaudir, ils sont tous là avec nous cet après-midi. Allez le public, on vous entend un tout petit peu. Voilà, je vous le disais, on est en direct, nouvelle saison, nouvelle émission, nouvelle équipe, puisque tous les chroniqueurs qui vont défiler cet après-midi ici au micro de Radio Fréquence Méditerranée, dans cette salle de documentalisme ici de la Villa Blanche, ils sont tous nouveaux, c'est leur première saison, donc il faudra être un petit peu indulgent. On est en live Facebook, vous pouvez nous suivre, vous pouvez bien sûr commenter, n'hésitez pas, si vous êtes les parents, les frères, les sœurs, n'hésitez pas à commenter. Avec tous les chroniqueurs qui vont défiler cet après-midi ici derrière le micro, il y a Raphaël chez les garçons, Raphaël, Mathéo numéro 2, Gabriel, Maxime, Pierre, Lucas, Anis, Lorenzo, Léo, Nicolo et Rémi. Et chez les filles, un tout petit peu moins nombreuses, mais toujours aussi, peut-être aussi bonnes, on ne sait pas, on verra bien. Elim, Amélia, Emma, Mathilda, Mathilde et Eva. Le public avec nous cet après-midi peut applaudir encore une fois qu'on comprenne bien. Voilà, on est parti pour un tout petit peu plus d'une heure d'émission. On va aborder plein de sujets cet après-midi. Vous allez voir, on va vous parler de Charles III, on va vous parler d'économie d'électricité, on va vous parler il y aura le Flash Info ici de la Villa Blanche, du foot, de passion extrême. On aura un portrait du jour, il y aura de la pub bien sûr, cycle de l'eau. En tout cas, voilà, plein de sujets cet après-midi qui vont s'enchaîner ici à la radio avec mes premiers chroniqueurs qui sont autour de la table. On va vous les présenter. Il y a Eline et Amélia. Bonjour les filles. Bonjour. On parle dans le micro, voilà, on pense bien parler dans le micro. Et puis Pierre, Lucas, Lorenzo et Maxime. Mais là, c'est pour l'instant Pierre. Il est où Pierre? C'est lequel? Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Tu vois, c'est du direct. Nicolo et Léo, voilà, bonjour. Ils sont là. Voilà. Bonjour à tous. On est parti, je vous le disais, pour une petite heure d'émission peut-être. Voilà, on va démarrer tout de suite avec Eline et Amélia qui vont nous parler chant 3 juste après le jingle. Tu es journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme. Tu as entre 12 et 18 ans, rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend. C'est Eline et Amélia qui nous parlent de Charles III. Les filles, on vous écoute. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui Amélia et Eline, nous allons vous présenter la situation en Angleterre. Aujourd'hui encore, nous sommes toujours choqués de la mort de la reine. 4 milliards de personnes ont suivi son enterrement. Cela représente la moitié de la population mondiale. C'est un record. Charles III, fils aîné de la reine, devient le nouveau roi à 73 ans. Il succède à une reine très populaire, pas évident vu son passé difficile. Il en a été très critiqué par la population qui l'accusait de rendre sa femme Diana malheureuse. Dans 2 ans, les billets britanniques ne seront plus représentés avec la tête de la reine, mais avec celle de Charles III. Les timbres seront également changés avec la tête du roi. Les casques des policiers britanniques n'auront plus les lettres E2R, qui signifiait Elisabeth II Regina, qui vient du latin Elisabeth II Reine, mais un écusson pour le roi. Attention, Charles III règne sur le Royaume-Uni, mais ne gouverne pas. Il ne donne pas son avis sur la politique, c'est Liz Truss qui a cette lourde tasse puisqu'elle a été élue le 5 septembre. Mais qui est réellement le roi d'Angleterre? Charles III n'a pas eu une enfance facile. Trop sensible, il a été envoyé en pension par son père et a été le souffre-douleur de ses camarades. Il s'est intéressé à l'écologie bien avant qu'on en parle dans les médias, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Petite question, quelles sont les nations qui composent le Royaume-Uni? L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Voilà, le public est avec nous cet après-midi, vous avez bien compris, pour
Pour applaudir nos chroniqueuses. C'est la première fois, elles sont contentes, bien sûr. Voilà, c'est tout nouveau pour eux, hein, je vous le dis. C'est une émission qu'on réalise chaque année de la Villa Blanche. On est en direct sur les réseaux sociaux. On aura 3 émissions cette année. Vous en retrouverez une au mois de février et une au mois de juin. Et avec nous, donc, c'est des jeunes chroniqueurs. Voilà, ils s'essayent à la radio et c'est le but aussi de Radio Fréquence Méditerranée, c'est de venir dans les écoles, comme l'école, on sera aussi cette année à Stanislas à Nice, Saint-Exupéry à Menton et Saint-Joseph. Voilà, c'est les écoles qui nous accueillent pour faire de la radio pédagogique. Voilà, on vous remercie. Tout de suite, on va enchaîner, on va vous parler d'électricité. C'est Nicolo et Léo qui sont avec nous cet après-midi pour vous parler. On va vous parler d'économie, c'est ça un petit peu ou pas, mes chers, ou d'électricité tout court? Non. On découvre. Voilà, on règle bien le micro, on le baisse un petit peu si tu trouves qu'il est trop haut. On est en direct et on vous écoute, mes chers chroniqueurs. Oui. Allez-y. Bonjour, moi je suis Léo. Et moi, je suis Nicolo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème, l'énergie qui se gaspille. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans les médias. La France pourrait manquer d'électricité cet hiver. Ah bon? Pourquoi? L'arrêt des centrales nucléaires, l'été sec, qui a empêché le fonctionnement des centrales hydroélectriques, les bâtiments mal isolés qui génèrent beaucoup de dépenses en électricité. Il faut agir vite, Ah bon? Mais comment? en baissant la température dans les écoles, les bibliothèques, les gymnases et les piscines. En éclairant moins les villes. Comment ça? Les lampadaires sont équipés d'ampoules LED plus économes en énergie. L'éclairage ne s'allume qu'au passage d'une voiture ou d'un piéton. Et enfin, en réglementant les commerces, c'est-à-dire que les anciennes lumineuses doivent être éteintes. Toute la nuit? Non, entre 1h et 6h du matin, et les portes des magasins doivent rester fermées quand le chauffage ou la climatisation fonctionne. Info rapide. Une entreprise japonaise a créé une moto volante et peut foncer à 100 km/h. Un jour en actu, le 23 septembre 2022. Voilà, la chronique est terminée pour nos journalistes. Donc je rappelle, vous venez d'écouter Nicolo et Léo. On est toujours en direct sur Radio Fréquence Méditerranée et il est exactement 15h10. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Allez, vous allez voir tout au long de cet après-midi, vous allez voir donc les chroniqueurs, les plateaux qui vont s'enchaîner. Hein, vous voyez, ça va changer. On va découvrir nos nouveaux chroniqueurs au fur et à mesure. Et là, on va récupérer donc Pierre qui va nous faire le flash de la Villa Blanche. On n'essaye pas trop secouer les pieds de micro parce qu'on les entend. Et on écoute donc, je disais, Pierre qui va nous faire le flash info. Mon cher Pierre, on t'écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter le flash VB Info. Sur France Info, on apprend que l'ONU nous a compté le 15 novembre. Nous avons passé le cap des 8 milliards d'habitants dans le monde. C'est une estimation en ordre de grandeur par rapport aux recensement qui sont faits. L'espérance de vie a augmenté aujourd'hui, elle est de 73 ans. Il y a 4 raisons à ça. Les progrès agricoles et dans l'alimentation, il n'y a plus de famine grâce aussi au transport. Les progrès en matière d'hygiène, les progrès médicaux et pharmaceutiques, les diminutions de la pénibilité du travail. Préparez-vous pour le calendrier de l'Avent au CDI. Dès le 1er décembre, les élèves de la Villa Blanche pourront venir chaque jour au CDI pour ouvrir une fenêtre du calendrier et ainsi répondre à une question préparée par un professeur. La fiche réponse est à rendre le dernier jour avant les vacances. Il y aura un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour gagner les lots, alors n'oubliez pas, participez au calendrier de l'Avent. Le Flash Info, effectivement, qu'on vient d'écouter de notre ami Pierre, Flash Info de la Villa Blanche. Alors, mes chers amis chroniqueurs, il faut que vous pensiez à... C'est du direct, il faut que vous pensiez à vous approcher, parler dans les micros. Vous êtes, mon cher Pierre, tu parlais trop loin du micro. Il faut être beaucoup plus près du micro, voilà, comme est placé là-bas. On va écouter qui dans quelques instants. On continue notre émission, je vous le disais, on est en direct de la Villa Blanche. C'est tout nouveau pour eux, hein, donc c'est de la radio pédagogique. Ils font du direct, c'est pas évident pour eux, donc c'est pour ça que je vous demande, chers auditeurs, en tout cas tous ceux qui nous suivent sur le live Facebook, d'avoir un petit peu d'indulgence, puisque c'est la première fois qu'ils font de la radio, et pour une première fois, ce n'est même pas enregistré, c'est du direct. Et nous allons retrouver pour parler de football, et puis alors là, football, on est en pleine actualité, hein. La Coupe du Monde démarre ce dimanche, et on va parler foot avec 3 spécialistes de foot autour de la table cet après-midi, c'est Lucas, Lorenzo et Maxime. On vous écoute, allez-y.
Bonjour, nous allons vous présenter l'actu foot. Bonne nouvelle pour les gamers, le jeu FIFA 23 est maintenant disponible. Le jeu rajoute des nouveautés comme la frappe surpuissante ou l'extérieur du pied. Sinon, dans le monde du mercato, il y a du nouveau. Le célèbre polonais Lewandowski fait son départ du fameux club allemand le Bayern de Munich pour rejoindre le FC Barcelone pour 45 millions d'euros. Le cyborg norvégien Erling Haaland rejoint le club de Manchester City pour la somme de 75 millions d'euros. Le Sénégalais Sadio Mané fait son départ du FC Liverpool pour rejoindre lui le Bayern de Munich pour la somme de 40 millions d'euros. La pioche française Paul Pogba revient à la Juventus de Turin pour l'énorme somme de 100 millions d'euros. L'international anglais Raheem Sterling, lui, va au fameux club britannique Chelsea pour quitter le club Manchester City. Nous avons trouvé ces informations sur le site Made in Foot. Info pour les supporters parisiens, un nouvel entraîneur au sein de l'équipe parisienne, le français Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du fameux club de Ligue 1. Catastrophe, le joueur allemand Antonio Rüdiger a fini ensanglanté contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. À la dernière minute, l'Allemand saute et se prend un coup du gardien, mais réussit tout de même à mettre la balle au fond des filets et à ramener son équipe à l'égalité. Nous avons trouvé ces informations sur le site Le Figaro. Quel dommage, le Français Christophe Nkunku s'est malheureusement blessé et ne pourra donc pas jouer la Coupe du Monde avec les Bleus. On lui souhaite un bon établissement. Décidément, des blessés, il y en a beaucoup trop. Le Marocain Amin Harit, face à Monaco, est blessé aux jambes et a malheureusement eu des ligaments croisés. C'est le joueur Axel Disasi qui lui a infligé cette blessure. Il ne pourra malheureusement pas jouer la Coupe du Monde alors qu'il avait été sélectionné par Walid Regragui, l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine. Pour finir, parlons de la Coupe du Monde puisque quelques jours, ce dimanche 20 novembre, la Coupe du Monde au Qatar sera lancée avec comme match d'ouverture le Qatar face à l'Équateur. Le défaut d'une compétition longue de 29 jours rythmée par de très nombreux matchs. Merci de nous avoir écoutés. Nos spécialistes foot, Lucas, Lorenzo et Maxime. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Voilà, vous avez bien compris, chers auditeurs qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook, qu'on était en direct, comme je vous le disais, avec de nouveaux chroniqueurs qui vont s'enchaîner, sur ce plateau. On vient d'écouter Lucas, Lorenzo et Maxime qui nous ont parlé de passion, leur passion qui est apparemment le foot. Mais on retrouve Mathilde qui va nous parler de passion extrême. On t'écoute, ma chère Mathilde. Bonjour. Bien près du micro, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je vais vous présenter des chroniques sur l'insolite et l'extrême. Vous souvenez-vous de ce fameux 14 mars 15 volontaires sont descendus dans les profondeurs de la Lombrive, en Ariège, pour y vivre pendant 40 jours coupés du monde. C'est pourquoi l'équipe de Un jour une actu a interrogé Christian Clot avant sa descente. Il faisait 12 degrés dans la grotte et il y avait 96% d'humidité. Chaque personne avait eu sa tente pour y dormir. Il y avait aussi un lieu pour manger et pour faire des expériences. Tout le monde ressentait de la nervosité et de l'excitation. Mes recherches viennent de Un jour une actu 2021. Connaissez-vous la grande lycée Lindbergh ? Si ce n'est pas le cas, je vais vous la présenter. Cette colosse originaire du Kansas, dite Mamalou, est artiste depuis son adolescence. Puisqu'elle était membre d'une troupe de clowns à 25 ans, l'INSEE s'est tournée vers l'exploit de force. Elle a établi le record du plus grand nombre de pommes écrasées avec les biceps en 1 minute, 10. Et celui de plus de poils enroulés en 1 minute, 6. Mes recherches viennent du Grand Livre des Records 2016. Parlons un peu radio. Richard Hatch, animateur à la British Force Broadcasting Service Radio, a présenté une émission en direct pendant 4 heures, 43 minutes et 54 secondes, à l'Underwater Studio, le 24 novembre 2011, intitulée BFBS Pool Party. L'émission a été diffusée en direct, en direct aux troupes britanniques, c'est-à-dire émission sous l'eau. C'est cool, non ? Mes recherches viennent du Grand Livre des Records 2016. Merci ma chère. Alors là, je vois bien les prénoms. Mathilde qui nous a parlé de passion extrême. Tu as parlé de radio, l'émission radio, tu disais, il a fait oui, sous l'eau ? Oui. L'émission sous l'eau ? Oui. Ah d'accord, voilà, j'avais pas bien compris, parce que moi j'ai déjà fait 4 heures de radio, mais pas sous l'eau. Non, donc 4 heures. J'ai fait beaucoup plus en direct, sans m'arrêter. Mais effectivement, sous l'eau, ça doit être bien compliqué. Je me pose bien la question comment il a fait. Tu as vu ça sur le livre des records, je suppose. Oui. Voilà, donc Mathilde, que vous pouvez applaudir encore, qui nous a parlé de passion extrême.
Voilà, c'est ta première fois à la radio. Hein. Oui. C'est impressionnant. Un peu, oui. Voilà, mais c'est bien, hein, c'est agréable. Mathilda, alors on passe de Mathilde à Mathilda, c'est pratiquement la même chose. Elle nous présente aujourd'hui Pénélope Le Prévost. Qui est Pénélope Le Prévost, ma chère Mathilda? C'est une cavalière de saut d'obstacle. Pénélope participe à ses premiers concours dès 6 ans. Elle est championne olympique par équipe, mais elle est aussi vice-championne de saut d'obstacle. En 2017, elle est deuxième du Grand Prix de CSI. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le concours de saut international du prix du Paris Saut Hermès, compétition internationale de saut, avec Vagabond de la Pomme. Les chevaux actuels de Pénélope sont Mélor Carthago, Nayana, Topinambour et Maestro de la Loge. On a découvert, voilà, elle nous a parlé d'une personne, Pénélope Le Prévost est venue nous faire d'écouter. Et puis comme dans toute radio, vous savez, il y a toujours un petit moment où il y a de la pub. Mais ça, c'est une pub bien particulière parce que c'est une pub qui a été enregistrée par vous, par le club journalisme, c'est ça? Florence Casgrain qui mène ce club journalisme maintenant depuis 4 saisons, puisque c'est la 4e saison qu'on vous retrouve. Florence, est-ce que tu m'entends? Oui, voilà, je t'entends, Jean-Luc. Tu as le micro, puisque je ne te vois pas, mais je t'entends. C'est le principe de la radio. C'est le principe de la radio. Sauf si on a Facebook. Ça y est, maintenant on te voit apparaître sur la caméra de côté. 4e saison, et donc tu mènes ce club. Et tu peux nous présenter ce flash de pub qu'on va entendre là tout de suite? Alors, ce sont des élèves de 6e, et puis on a au sein du club, on a Mathéo et Raphaël qui ont donc participé à la réalisation de ces publicités. Mathéo et Raphaël qu'on retrouvera tout à l'heure dans leur chronique, hein, bien sûr. Hein. Mais là, tout de suite, on va écouter leur flash de pub. Si vos élèves s'ennuient, appelez Carclass. Carclass vous propose toute une gamme de décorations qui éveillent la curiosité et la réflexion. Carclass, pour que votre classe ait de la classe. Oh là là, je comprends pas les mots de mon exercice. En plus, il n'y a plus de réseau. Utilisez le dictionnaire papier. Dedans, vous trouverez des mots, des définitions en un clin d'œil avec les mots repères, des cartes géographiques, des drapeaux et plein de choses encore. Le dictionnaire, c'est extraordinaire. Ceci est un communiqué du ministère de la Santé visuelle. Ne faites pas plus de 2 heures d'écran par jour, sinon vous serez comme eux. Et Noah, aujourd'hui je joue combien d'heures? Oh, je suis dégoûtée, je n'ai joué que 8 heures. D'habitude, je joue 10 heures. Venez manger les enfants. Attends maman, d'abord je finis ma partie, j'en ai pour 5 minutes. Tais-toi, on termine la partie, on mangera demain. Vous avez vu, ils sont totalement à côté de la plaque. Prenez un livre et ne soyez plus ivres. Salut les amis, vous connaissez les spaghettis Carrello, le saviez-vous? 2 paquets achetés, chez Lidouille, un offert. De plus, tentez de gagner un an d'abonnement à 2 heures premium. Toutes ces bonnes affaires sont disponibles chez Lidouille. Chez Lidouille, on ne repart jamais bredouille. Frère de loup, Thorax se réveilla en sursaut, blablabla. Oh, c'est nul ce livre, j'y comprends rien. Tiens, Alissa, essaye. Ah non, mais c'est nul ça. Tiens, essaye, c'est Anne. Ah, mais c'est trop cool. Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas les filles, c'est trop bien. Alice, présente-leur un autre livre. Et tenez, essayez un manga. J'arrive pas à lire, je comprends rien. Ah mais non, ça se lit peut-être à l'envers. Tiens, essaye ça, Charlie. Oui, c'est super. Oui, ils avaient raison. Lire, c'est trop bien. Lire au CDI, c'est la vie. Tu t'ennuies? Science et Vie Junior est là pour toi. À un prix choc de 2,99€ seulement. Avec les 2 premiers mois gratuits. Espace, cœur humain et infos insolites. Science et Vie Junior, le journal scientifique pour les jeunes. Stop au gâchis à la cantine. Si vous n'aimez pas un plat, dites non merci, je n'en veux pas. J'ose dire au serveur merci, j'en ai assez, plutôt que j'en veux plus. Si je n'ai pas mangé mon pain et ma pomme, je les garde pour le goûter. Plus d'informations sur www.mtater.fr. Venez à Prime Jouet, ça fera plaisir aux bébés. Chez Prime Jouet, 2 jeux achetés, 3 jeux offerts. Tentez de gagner une voiture télécommandée plaquée or. Le tirage au sort aura lieu le 19 novembre au magasin de Menton. Et puis, tous nos emballages sont matières recyclées. Alors venez chez Prime Jouet. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française.
Le flash de pub qui a été monté par les deux Mathéo et Raphaël, ici toujours en direct. Il est 15h passé de 20 minutes et on est en direct de l'école de la Villa Blanche avec le club journalisme. Et c'est leur première fois pour tous ceux que vous avez, puisque ça fait la 4e saison qu'on vient ici, chers auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook. C'est la 4e saison qu'on est ici en direct de cette école. On fait toujours des directs, on n'enregistre pas. Et c'est la première fois pour eux. Donc c'est pour ça que je vous demande, cher public, de les applaudir parce que c'est pas évident de passer pour la première fois derrière un micro et faire du direct. Voilà, on est en public. Je vous ai dit qu'on allait aborder plein de sujets tout au long de cet après-midi. Donc pour ceux qui nous suivent, tous des sujets que les enfants ont choisis, ont préparés, puisqu'ils ont démarré commencé à travailler sur le club journaliste en septembre pour réaliser leur première émission cet après-midi. Il y aura encore 2 autres émissions. Il y en aura une en février et il y en aura une en juin où vous découvrirez bien sûr la même équipe de chroniqueurs avec d'autres sujets. Mais tout de suite, on va vous parler, c'est Pierre, Gabriel et Anaïs qui ont décidé cet après-midi de vous parler du cycle de l'eau. Nous allons vous présenter le cycle de l'eau et ce que l'on peut faire pour préserver l'eau. Alors pour commencer, nous allons poser une question au public. Quels gestes pouvez-vous faire pour préserver l'eau ? Alors, il y a Madame Florence Casgrain qui est avec le micro et qui va aller voir le public pour voir un petit peu des... On n'entend pas Florence, je ne sais pas si le micro est ouvert. Ah, on l'entend pas, il y a quelque chose de... Non, alors il y a un souci sur le micro à chef, donc on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Ah, oui. C'est du direct, vous entendez des petits craquements, on les coupera au montage. Bon, alors on va couper le micro, il y a quelque chose qui se passe. Bon, c'est pas grave, on va enchaîner, c'est pas... Alors, donc, continuez votre chronique, cher chroniqueur. Alors, le cycle de l'eau est très simple. L'eau s'évapore. L'eau s'évapore à cause de la chaleur causée par le soleil en majorité, mais aussi à cause de la chaleur terrestre. Secondement, les plantes transpirent. Les plantes utilisent l'eau pour grandir et la rejettent donc par leurs feuilles, c'est ce qu'on appelle la transpiration végétale. 3. Des nuages se forment. Les gouttelettes très légères flottent dans l'air et forment des nuages. 4. Il pleut. Dans les nuages, les gouttelettes s'accumulent et tombent sous forme de pluie ou de neige. 5. Cinquièmement, une grande partie de l'eau se retrouve dans le sol très profondément et forme ce que l'on appelle des nappes phréatiques. 6. L'eau ruisselle. Si l'on ne rentre pas dans le sol, dans ce cas, la pluie ou la neige fond et coule dans le lac ou un cours d'eau. 7. L'eau retourne dans l'océan. Puis l'eau coule encore plus et se retrouve dans l'océan. Nous avons trouvé ces informations sur Un jour, une actu. Et ça recommence encore et encore. C'est la même quantité d'eau depuis 4 milliards d'années et cela fait que l'eau occupe 72% de la Terre, mais ça diminue de plus en plus à cause de l'homme. Pour voir si vous avez bien écouté, nous allons vous poser quelques questions. 1. Comment appelle-t-on l'eau qui se retrouve dans le sol ? La réponse, c'est les nappes phréatiques. Du coup, la deuxième question, c'est quel pourcentage l'eau occupe-t-elle sur la Terre ? Je vous laisse réfléchir. Et la réponse était 72%. Voilà, donc on a un petit souci, donc je disais le micro à chef pour aller poser les questions au public. C'est pour ça que vous donnez les réponses, mais vous pouvez vous les poser entre vous. Allez, on continue, il y a encore des questions. Alors, troisième question. Depuis combien de temps y a-t-il la même quantité d'eau sur Terre ? 4 milliards d'années. Peut-être, je sais. Réponse 4 milliards d'années. Voilà, ça sera tout pour nous. Nous espérons que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, l'eau c'est bon, mais dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Comme l'a dit le grand Jean-Claude Van Damme. Au revoir. Au revoir. Pas mal. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. On change de plateau, toujours en direct ici de l'école de la Villa Blanche. On continue, on a encore plein de sujets à vous faire découvrir cet après-midi. Et là, on vous voulait, c'est Emma qui va venir nous parler, qui est là pour nous parler des débuts des romans célèbres. Ma chère Emma, on t'écoute. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des débuts des romans célèbres et je vais le faire deviner. Donc voilà. Alors, tu vas essayer de faire deviner aux autres chroniqueurs qui vont s'installer, puisque le micro ne marche pas pour aller voir le public. Il y a un petit souci. Donc voilà, installez-vous, comme ça Emma va pouvoir vous poser les questions. On met les casques, on est en direct. Allez Emma, je te laisse leur poser les questions, c'est eux qui vont répondre.
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Vous avez 2 chances. Réponse 1, je sais pas. Réponse 2, je sais pas non plus. C'est pas le... Attention, pas taper dans les micros. Swan, du côté de chez Swan. Oui, c'est ça. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Ah ça je sais, c'est le Petit Prince. Oui, c'est ça. Deux familles égales en noblesse, dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rives nouvelles où le sang des citoyens soule les mains des citoyens. Roméo et Juliette. Oui, c'est ça. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours que les Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à la grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. C'est Notre-Dame de Paris? Oui. Comment? Lewis Carroll. Bah non, c'est Victor Hugo. Mais non. C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo, je Ah crois. oui, j'ai lu Alice. Ok. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. 1 ou 2 fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi? Pas d'image, pas de dialogue. La belle avance, pense Alice. Qu'un livre sans image, sans causerie. Ah, par contre ça je sais, c'est Alice au Pays des Merveilles. Oui. De Lewis Carroll. Oui. De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait, sombre et comme menaçante, les arbres débarrassés par un vent récent de leurs blancs manteaux de givre semblaient s'accouder les uns sur les autres, noirs et fatidiques dans le jour qui pâlissait. La terre n'était qu'une désolation infinie et sans vie où rien ne bougeait, et elle était si froide, si abandonnée que la pensée s'enfuyait. Devant elle, au-delà même de la tristesse. C'est Cro-Blanc? Oui. Je sais pas, c'est quel auteur? Jack London. Ah, voilà. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. C'est Bilbo le Hobbit. Je sais plus. C'est J.R. Tolkien. Oui, c'est ça. D'où qu'il put donc tant, se demanda Gabriel excédé. Ça c'est Zazie dans le métro. Oui. Et je crois que c'est de Raymond Queneau. Oui, c'est ça. Monsieur et Madame Dusley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Harry Potter et à l'école des sorciers. Oui. C'est J.K. Rowling. Oui. Les garçons a dit « Maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » C'était un soir de 1967, un peu avant Noël. Papa n'était pas rentré, on était tous dans la cuisine à préparer le dîner. D'habitude, j'aimais bien ce moment-là. Ça sent bon, il fait chaud, il y a de la buée sur la vitre et on peut parler avec maman tout en lui donnant un coup de main. Mais cette fois-ci, les petits avaient envahi la cuisine. Tout le monde se chamaillait et je sentais maman qui devenait nerveuse, je ne sais pas pourquoi. L'omelette au sucre de Oui. Jean-Philippe Arnoux. Oui, c'est ça. Parlez un tout petit peu plus fort, on vous entend pas sinon correctement. Pardon.
Je ne suis qu'un pauvre orphelin, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru avoir une mère. C'est l'omelette au sucre? Non. C'est... Sans famille? Oui, c'est ça. De Hector Malot. De Hector Malot. Ok. En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans, fils d'un conseiller au Parlement d'Aix. Noblesse de robe, il occupait le siège de Digne depuis 1806. Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Madame Baptiste, qui était sa sœur et qui avait 18 ans de moins que lui. Il avait pour tout domestique une servante appelée Madame Magloire. Les Misérables de Victor Hugo? Oui, c'est ça. Quelle culture! Et c'est la fin. Voilà, c'était le début des romans célèbres avec Emma qui nous a présenté donc tous ces romans et avec nos autres chroniqueurs qui ont trouvé les titres de tous ces romans. Bravo. Et puis bien sûr leur auteur. On est toujours en direct sur Radio Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. On change de plateau, on récupère bien sûr 4 filles cet après-midi, Anis, Elim, Eva et Mathilde. Pardon. Pour un petit débat, les notes et les compétences. Je vais mieux comprendre ce que ça veut dire, les notes et les compétences. Je disais avec les 4 filles qui ont rejoint ce plateau, Anis, Elim, Eva et Mathilde. On vous écoute les filles. Nous, on a choisi les notes et les compétences parce que dans d'autres collèges, ils ont des notes. Par exemple, 8 sur 20, 17 sur 20. Alors que dans notre école, nous, on a des compétences, des couleurs. Rouge, c'est mauvais. Jaune, bleu et vert. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce débat. Moi, personnellement, je préfère les notes parce que c'est plus précis. Pareillement. Moi, je préfère les notes, mais j'aime bien aussi les compétences. Moi, je pense que les compétences, c'est mieux. Déjà, parce qu'au moins, c'est plus équitable et il y a moins de différences. Et ça permet de moins se comparer. Mais en soi, pour moi, les notes, c'est meilleur parce que tu peux mieux savoir où tu es situé au niveau connaissance. Parce que là, le problème avec les compétences, c'est que si on a un élève qui a 15, il aura à peu près la même note qu'un élève qui a 20, alors qu'il y en a un qui a fait des erreurs et qui doit approfondir son apprentissage, et l'autre qui doit continuer sur cette voie. Donc je pense que les notes sont meilleures pour cela. Moi, j'aime les deux, mais je préfère les notes parce que il y a en fait à chaque couleur, il y a par exemple de 16 à 20, t'as vert. Mais imaginons, moi j'ai 20 et Eva elle a 16 et on a vert toutes les deux, c'est pas la même chose. Donc voilà. Mais justement, là, dans ce cas-là, c'est mieux les couleurs parce qu'on va moins se comparer et donc il y aura moins de discrimination. Par exemple, un jaune où il va y avoir, 9 sur 10, enfin sur 20, et 8 et 6 sur 20, et celui qui aura 9 sur 20, il va pas forcément se sentir meilleur que celui qui a eu 6 sur 20. Ça rassure les élèves. Oui, mais il a le droit de se sentir meilleur parce qu'il a en soi, il a le droit de se sentir meilleur s'il a 20. Parce que l'autre élève, il a eu 16, il n'a pas complètement appris, alors que l'élève qui a 20, il a bien appris et il sait qu'il doit continuer cet apprentissage, alors que l'élève qui a 16, il doit plus trouver une nouvelle méthode pour mieux apprendre. Oui, mais du coup, dans les compétences, quand quelqu'un a 16, au moins, il est rassuré.
c'est plus équivalent. Oui, mais s'il est rassuré, il peut se dire que oui, c'est bon, j'ai vert, j'ai plus besoin de trop travailler. Oui, mais justement, si tu as des compétences, si tu as vert, c'est le maximum. Et tu sais pas que tu as 16. Donc, dans tous les cas, celui-là qui a 20, il sait pas qu'il a 20. Et celui-là qui a 16, il sait pas qu'il a 16. Oui, mais le problème, c'est que le meilleur, on est bien d'accord, la meilleure note, c'est 20. Oui. Donc, le problème, c'est que s'il a 16, il va se dire oui, mon apprentissage, il est bon, donc je vais continuer comme ça, alors qu'il peut faire mieux. Oui, mais justement, quand tu as vert, tu peux pas aller plus haut. Donc, dans tous les cas, il va toujours avoir vert, même s'il fait mieux. Oui, mais elles discutent entre toutes les deux, donc on va poser un petit peu la question à d'autres, les filles, puisque dans le public, il y a quelqu'un qui voulait intervenir, c'est ça, Florent? Tout à fait. On a Maë et Sarah et Maë qui veulent intervenir. Alors moi j'ai bien compris qu'autour de la table, déjà il y en avait 3 qui étaient apparemment pour les notes, et il y en avait une qui était pour les couleurs, donc pour les compétences. C'est ça, hein, c'est Eva qui est pour les compétences. Après moi je vous donnerai mon avis personnel, mais on va d'abord écouter Maë, c'est ça? On va d'abord écouter Sarah. Sarah. Ok, moi je vais donner mon avis sur ce sujet-là, parce que je vais donner un exemple. Je préfère les notes parce que, par exemple, en début d'année, un élève qui va avoir vers 11-12 de moyenne, et un élève à la fin de l'année, enfin, ce même élève-là à la fin de l'année aura 15 de moyenne, ou 14 de moyenne. Il aura quand même bien progressé, mais il sera toujours dans la compétence bleue, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez imprécis, contrairement aux notes qui donnent beaucoup plus d'informations sur nos compétences et notre niveau dans le travail. Alors, je ne suis pas du tout du même avis que Sarah. Bon. J'ai pensé un peu comme vous au départ, quand j'avais votre âge, que les notes c'était plus... Non, mais c'était il y a 2 ans quand même. Oui, j'avais un peu le même avis, mais je trouve que les compétences, c'est beaucoup plus ciblé. Par exemple, quand on a une note, par exemple 12 sur 20, c'est pas vraiment indicatif. Alors qu'une compétence, ça va vraiment cibler votre... Là, le niveau où vous êtes à chaque compétence. Par exemple, si vous êtes dans un devoir, si vous êtes appliqué au niveau d'orthographe, mais que le sujet n'est pas bien approfondi, vous pouvez avoir un vert qui va indiquer que l'orthographe c'est très bien, mais qu'il faudra mieux s'améliorer dans un autre domaine. Donc pour ça, moi je trouve que les compétences c'est un très bon moyen de noter, même si les notes ça reste la base d'avant. Voilà, et c'est mon avis. Merci à vous. Alors, moi, je vais vous donner le mien. Moi, personnellement aussi, je suis plus pour les notes que les compétences parce que j'ai bien écouté ce que vous disiez toutes les filles et tu as eu une belle réflexion tout à l'heure. Tu disais, je crois qu'on ne sait pas si on progresse ou pas. C'est toi qui as dit ça. Je ne sais pas, à un moment donné, tu as dit, tu as dit une phrase. Les notes, en fin de compte, la vie, il faut quand même savoir que c'est quand même un challenge tout le temps. Et qu'on doit toujours se situer quelque part et je pense qu'on se situe beaucoup mieux avec une note qu'une compétence où tu faisais bien la remarque qu'on est 9 ou 12 ou 13 c'est pareil et en fin de compte non moi je suis plus et puis d'ailleurs il n'y a qu'à regarder, il y a beaucoup plus de collèges et d'écoles qui appliquent le système de notes que de compétences donc je pense qu'il n'y a pas photo peut-être, je sais pas. Les filles, en tout cas Eva, toi tu restes sur ta position, tu préfères les compétences? Elles n'ont pas réussi à te convaincre? Non. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai un argument contre ce que vous venez de dire. C'est que justement, s'il y a peu de collèges encore qui appliquent le système des compétences, c'est parce que c'est tout nouveau et que justement, ça va révolutionner l'école. Révolutionner carrément. Je suis pas sûr. Bon, Bravo. Mais c'est bien. Ta remarque est pertinente, c'est bien. Merci les filles. De rien. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Allez, restez avec nous. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. On change de plateau. Il y a un petit peu de retard à l'allumage. Alors, on va récupérer le plateau suivant, s'il vous plaît. Donc, on continue. Il va y avoir Mathéo, Raphaël, le deuxième Mathéo et Eva qui vont se mettre autour de la table pour continuer donc l'émission. Je vous rappelle, merci à tous ceux qui nous suivent sur la Facebook. Je vous rappellerai aussi les parents, pour que ceux qui ont raté l'émission, il suffira de revenir sur live Facebook ou de retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, radio pédagogique aussi, puisque ça fait partie de notre mission d'aller aussi dans les écoles et d'apprendre le monde de la radio aux élèves qui sont ici à la Villa Blanche et d'autres. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, on sera cette année aussi à Stanislas, à Saint-Joseph et à l'école Saint-Exupéry de Menton.
Petite fierté d'être la seule radio pédagogique ici sur le secteur de la CARF. On vous parle tout de suite d'un extrait de lecture du côté. D'ailleurs, on vous a parlé d'ailleurs des romans célèbres. On lancé les débuts des romans célèbres. Et dans ce que nous a présenté tout à l'heure Emma, il y avait ce titre du côté de chez Swann, extrait de la Madeleine de Proust. C'est Mathéo qui avait envie de nous en parler cet après-midi. Je vais vous lire un extrait du premier tome du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Il s'agit du côté de chez Swann, publié en 1913 aux éditions Grasset. Voici le célèbre passage de la Madeleine, devenue la Madeleine de Proust. Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme rentrée à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pas pourquoi, je me révisai. Elle envoya chercher de ces gâteaux courts et dodus appelés Petit Madeleine, qui semblaient avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant, même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touchait mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, et me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Qui signifie-t-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde de gorgée où je trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apportait un peu moins de la seconde. Il était temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'a éveillé, mais ne le connaît pas, et ne peut que être indéfiniment avec moi, avec moins en moins de force, ce même témoignage que je sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander, en retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement défectif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui. Quand lui et le chercheur tout ensemble le pays obscur où il lui doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement créer, il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. La Madeleine de Proust est l'impression de réminiscence provoquée par un objet, un détail, une odeur, etc. Vous pouvez l'applaudir très fort, c'est Mathéo qui voulait vous faire découvrir cet extrait de ce roman qui apparemment l'a touché. La Madeleine de Proust, donc du côté de chez Swann, c'est ça? C'est un roman qui te plaît? Oui, je l'ai déjà lu et ça me plaît. C'est pour ça que tu voulais en faire partager, en faire profiter tes collègues ici. C'est ça. Voilà. Merci Mathéo. Tu es journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme. Tu as entre 12 et 18 ans. Rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend.
On est aujourd'hui le 18 novembre, vendredi 18 novembre, et Raphaël a souhaité nous faire découvrir cet après-midi un petit peu tout ce qui s'est passé sur des 18 novembre, C'est ça. Un petit peu comme un éphéméride. C'est ça, mon cher Raphaël? C'est ça, c'est ça. Ah, ben, on va découvrir ce que tu as été chercher, ce que tu as été noté ce 18 novembre. On t'écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs événements qui ont eu lieu un 18 novembre. Donc on va commencer par le 18 novembre 1307. Selon la tradition, un méchant bailli aurait obligé Guillaume Tell à viser avec son arbalète une pomme placée sur la tête de son fils. Cette histoire poignante est le plus célèbre mythe de l'histoire suisse. Pour ceux qui ne savent pas, bailli, c'est un officier qui rendait la justice au nom du roi d'un seigneur. Selon les écrits, le bailli Hermann Gessler est au service des Habsbourg qui tentent de réaffirmer leur autorité sur la région. Il fait ériger un mât surmonté de son chapeau et exige que les habitants le saluent comme s'ils étaient effectivement présents. Guillaume Tell passe devant le chapeau en l'ignorant. Gessler le condamne alors à tirer un carreau d'arbalète dans une pomme posée sur la tête de son fils, Walter. Par la suite, Tell tue Gessler d'un carreau d'arbalète en plein cœur. Maintenant, on va parler du 18 novembre 1793. Le musée du Louvre ouvre officiellement dans l'ancien palais de la monarchie. Le 10 août précédent, pour fêter le premier anniversaire de la chute de la royauté, l'Assemblée révolutionnaire de la Convention avait décidé la création d'un muséum de la République, où seraient mis à disposition du peuple collections royales et des œuvres d'art confisquées aux émigrés et aux églises. Le 18 novembre 1928. Les spectateurs du Colony Theater de New York applaudissent Mickey Mouse dans le film de Steamboat Willie. La petite souris qui devait initialement s'appeler Mortimer a été rebaptisée Mickey sur les instances de Madame Disney, la femme de son créateur. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Très bon chroniqueur, notre cher Raphaël, qui nous a bien présenté tout ce qui s'est passé ce 18 novembre. On a encore quelques chroniques à vous faire découvrir d'ici la fin de cette émission. Et puis on va vous parler de rap dans quelques instants, et on va vous passer un titre de rap fait par des jeunes artistes locaux. Voilà, un de Mandelieu et un de Cannes, si je ne me trompe pas. On va découvrir ça dans quelques instants. Mais là, on va retrouver le deuxième Mathéo qui va nous faire un genre de jeu, en fin de compte. Il va falloir découvrir des mots à épeler. C'est ça, mon cher Mathéo? C'est ça. Tu peux nous présenter ton jeu que tu as prévu cet après-midi, s'il te plaît? Bonjour, je vais vous présenter un jeu. Les règles sont les suivantes. Je vais vous présenter plusieurs mots, vous devrez les épeler. Nous allons faire participer le public. Vous êtes prêts? Oui. Le premier mot est professeur. P-R-O-F-E-S-S-E-U-R. C'est ça. On est un peu dans une dictée, si j'ai bien compris. Hein. Allez, on t'écoute. Méditerranée. Nicolo. C'est écrit devant vos yeux, regardez. On l'entend pas, il est trop loin du micro, mais apparemment il a épelé correctement. Il n'avait pas de mal, c'était affiché sous ses yeux, donc il n'a pas vu, il n'a pas regardé en tout cas. Allez, on continue, Mathéo. Parallélogramme. Alors, quelqu'un, si vous pouvez aller parler dans le micro, parce que sinon on vous entend pas d'où vous êtes. Donc Florence, voilà. Pierre. Bonjour. P A R A L E G R A M E. C'est pas ça. Alors vas-y, épelle-le Mathéo. P-A-R-A-2-L, E accent aigu, L-O-G-R-A-2-M-E. Allez, un nouveau mot à découvrir. Vert. Pas la couleur, celui-là de poème. Le vers, donc le vers d'un poème.
Il y a plusieurs manières. Allez, on écoute, vas-y. Eva. V-E-R-S. Non. V-E-R-S. Elle vient de dire. C'est ce qu'elle a dit, VERS. En fin de compte, il y a le ver de terre, il y a le ver où on boit, il y a le ver la couleur, il y a le ver poétique. Il y a plusieurs manières d'écrire ver, si j'ai bien compris. Ça s'appelle comment? Les mots qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas Des pareil. homonymes. Homonyme. Allez, encore un mot. Étymologie. Oh, moi je sais. Madame. E-T-Y-M-O-L-O-J-I-E. C'est ça. Ah oui, G-I-E. Léana. Oui, c'est ça, Mathéo. Oui, c'est ça. Il est arrivé au bout, c'est ça, ou il y en a encore? Il y en a encore Allez, une dernière. Allez, encore un. Et puis après. Métamorphose. Anis. C'est quoi ton mot, Mathéo? Anis. Métamorphose. Métamorphose, Anis. Métamorphose. M-E-T-A-M-O-R-P-H-O-S-E. Est-ce que c'est ça la C'est réponse? ça. Bravo Anis. Bravo. Voilà, merci mon cher Mathéo. Alors, restez avec nous. Chers auditeurs, restez avec nous. Je vois que Delphine, chez les auditeurs, nous avons Delphine, Erika, Cryptom06, Hervé Kless, voilà, Alexandra qui sont avec nous en train de nous écouter. Et ma chère Delphine, ton neveu Mathéo va pas tarder à passer, donc reste en ligne puisqu'il est avec nous. C'est Maë, pardon, pas Mathéo. Maë est avec nous cet après-midi pour le flash météo dans quelques instants. Mais on continue notre émission juste avant de retrouver donc notre chronique sur écoutez ce titre de rap que vous voulez nous faire découvrir. C'est Eva qui nous a rejoint pour nous parler du Fly Ranch Geyser. Ça veut dire, alors là je vais découvrir. Qu'est-ce que c'est-il donc? On parle dans le micro s'il te plaît. Tu le montes un tout petit peu parce qu'il est trop loin peut-être. Voilà, on est en direct et tu parles dans le micro. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un geyser, c'est-à-dire une source d'où jaillit de façon intermittente de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau avec dégagement sulfuré. Celui dont je vais vous parler est le Fly Ranch Geyser, aussi appelé Fly Geyser. Il se situe dans le Nevada, aux États-Unis. Ce geyser ressemble à une mini-montagne trônant sur des terrasses avec environ 40 piscines, mesurant presque 30 hectares. Il mesure 3,7 mètres de hauteur en comptant le monticule sur lequel il se trouve et 1,5 mètre seulement à lui seul. Le Fly Ranch Geyser n'est pas totalement naturel. En 1964, des ouvriers forent un puits pour exploiter la chaleur du sol afin de produire de l'électricité. Cependant, la chaleur de cette source n'étant pas assez chaude, les ouvriers décident de refermer ce trou. Mais plus tard, à cause de la pression, il finit par se rouvrir. Depuis, il crache de l'eau contenant beaucoup de minéraux qui, en refroidissant, se solidifient et forment au fur et à mesure du temps la forme improbable et la couleur orangée du Fly Geyser. En revanche, les endroits verts sont dus aux algues, résistantes à la chaleur qui pousse sur ses parois. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Alors je rappelle pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur le live Facebook que c'est leur première émission puisqu'on est dans une 4e saison ici à la Villa Blanche avec ce format de radio pédagogique. Et cette année, c'est voilà, tous ceux que vous êtes en train de voir passer cet après-midi sont tous nouveaux. Sauf celui que vous allez découvrir tout à l'heure, sauf Maë, voilà, qui va nous présenter la météo dans quelques instants. Maë qui était avec nous la saison dernière et la saison d'avant peut-être aussi, je crois. Non, que la saison dernière. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver cet après-midi. Vous avez fait tous du très très bon travail. Et sachez que vous aurez encore 2 émissions d'ici la fin de l'année. On se retrouvera au mois de février et au mois de juin. Pour l'instant, on va vous parler rap et ils ont décidé de nous présenter, elle a décidé, de nous présenter un rappeur, des rappeurs. C'est Mathilde qui nous en parle. Oui, j'ai fait la découverte de 2 artistes, MC pour Matisse et YNS pour Yanis. YNS pour Yanis, avec leur titre Chaud. Matisse habite à Mandelieu et étudie dans une école de commerce. Yanis habite à Cannes et étudie dans le marketing et la
digitalisation. Le rap leur permet d'exprimer leurs idées, travailler pour gagner de l'argent, ne pas donner sa confiance à n'importe qui, les relations amoureuses. Eh ben, on va les écouter. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute ce que nous présentent donc les deux rappeurs que tu connais, que tu as voulu nous présenter. Oui. Ils sont de chez nous, tu le disais, de Mandelieu et de Oui. Cannes, c'est ça, hein, Oui. exactement. On les écoute tout de suite. Restez avec nous. Juste après, ça sera la météo avec Maë. Là-bas, je suis pas trop dans ces témoins. J'enchaîne le studio et l'entraînement. Je suis en train de manger entièrement la prod sur laquelle je fais de l'entraînement. Le flow, l'instru, c'est entraînant. J'apprends de mes erreurs en traînant. Crois-moi que sa présence représente. Je veux voir son odeur body près de moi. C'est bizarre, je dois prendre ma place. C'est BD, ça en fume dans la pièce. Foufou, ça fume dans la pièce. 3 points switch, cette femme je connais par cœur. 04 gêné, j'en ai fait du parcours. Allô, allô, je peux plus l'écouter. Allô, allô, j'active mode avion en B, j'ai sonné le picot sur le côté. J'ai peur que je sois pas dans le time. Sentiment qui part dans le tas. Des copines qui parlent dans le dos, ouais, et parlent que t'entends pas, non. J'ai misé mon cœur sur le temps, ouais, mais je sais que ça tu le sais pas, non. Ça peut durer grave longtemps. VS Jordan, j'suis grave bien sapé. Chaud, chaud, mon baby m'appelle, elle me dit show me. J'ai saisi la chance, j'suis sorry. Entre toi et moi, ça devient joli. Chaud, 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 chaud. Mon baby m'appelle, elle me dit show me. J'ai saisi la chance, j'suis sorry. Chaud, chaud. Entre amour et peine, j'fais un mélange. Tu me repères quand j'suis dans les parages. On se comprend sans parler. Des projets de fou, mais j'suis pas là. C'est du haut level, là, c'est pas fou l'âme. J'suis loin d'elle, ça me fout la rage. Ouais, avec elle, c'est fou là là. Quand je la vois, j'suis fou là là. J'y pense quand t'es malade. J'veux que toi, côté passager. La vraie vie, c'est pas un jeu. J'passe nos sons côté passager. Malade, t'es mieux seul quand ça malade, yeah. Ça me rend malade, je veux refaire toutes nos balades. J'ai peur que je sois pas dans le time. Sentiment qui part dans le tas. Des copines qui parlent dans le dos, ouais, mais parlent que t'entends pas, non. J'ai misé mon cœur sur le temps, ouais, mais je sais que ça tu le sais pas, non. Ça peut durer grave longtemps. VS Jordan, j'suis grave bien sapé. Chaud, chaud, mon baby m'appelle, elle me dit show me. J'ai saisi la chance, j'suis sorry. Entre toi et moi, ça devient joli. Chaud, 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 chaud. Mon baby m'appelle, elle me dit show me. J'ai saisi la chance, j'suis sorry. Chaud, chaud. On vient de vous faire découvrir Mathis et Yanis de Cannes et de Mandelieu, ces jeunes rappeurs. C'est Mathilde qui nous les a fait. Vous avez bien compris qu'il y avait du monde, qu'on était en public et qu'on était en direct pour cette émission. On arrive pratiquement à la fin. Il est 15h57. On va arriver pratiquement à la fin. Et on va retrouver notre cher Maë qui était avec nous la saison dernière. Et ça te manque de ne pas faire de radio cette année? J'en fais quand même, actuellement. Oui, J'en actuellement, fais. tu vas venir nous rejoindre. Bon. Alors Maë, Maë, je vous signale, pour ceux qui le savent, Maë va venir faire un stage au mois de février, c'est ça? C'est ça. Il viendra faire un stage à la radio directement avec nous. Ça, c'est le stage d'observation de 3e. Voilà, sache que on va te mettre à l'antenne en direct le soir. Hein. Ah bah oui, oui. Tu vas faire du vrai direct. Hein. Je suis prêt. Comme là, mais là tu seras partout sur les ondes. Tu viendras nous rejoindre donc au mois de février, on retrouvera notre chat. Mais là tu voulais nous présenter la météo puisque tu fais partie du club météo, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je vais vous présenter on rappelle la un petit peu qu'ici à la Villa Blanche, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plein de clubs. Il y a des clubs tennis, il y a un club comédie musicale, il y a un club radio, un club météo. Voilà, et le vendredi Un après-midi, club yoga. un club yoga. Merci ma chère. On peut rappeler, c'est le club yoga d'ailleurs qui est dans le public aujourd'hui avec rappelle-moi le nom de la professeure. Madame Bourgeon. Madame Bourgeon, voilà, j'avais oublié d'une année à l'autre, je suis désolé Madame Bourgeon, qui est avec nous dans le public. Ce club yoga qui est bien calme d'ailleurs, on sent qu'ils appliquent le concept du yoga. Et puis donc on découvre tout de suite la météo. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter les prévisions météo à Menton depuis la Villa Blanche. Donc, au moment où je vous parle, il fait très beau temps avec une journée ensoleillée dans l'ensemble. La température s'élève à 17 degrés ce matin, elle était de 11 degrés ce matin. Il n'a pas plu hier et l'humidité est de 60%, excusez-moi.
Cette nuit, il y aura un peu d'instabilité due à la dépression qui se déplace de l'Italie vers la Corse. Maintenant, concentrons-nous sur les prévisions de ce week-end. Demain, le temps sera à peu près identique pour une journée, pour une température le matin entre 9 et 10 degrés et l'après-midi sera de 17 degrés jusqu'à 19 degrés maximum. Dimanche, le temps sera le même, calme et ensoleillé, pour des températures de 9 degrés minimum et de 18 degrés maximum. Dans la soirée de dimanche, des averses sont attendues. Pour la semaine prochaine, les températures vont chuter et on attend des averses lundi et mardi. C'est la fin de ce bulletin météo. Merci et bonne fin d'après-midi à vous. Voilà. Alors, ce qui est génial, ce qui est très bien dans les directs et puis bien sûr dans le live Facebook, c'est que tu vas pouvoir dire un petit coucou à ta tante qui te regarde, là, qui vient d'envoyer un message. Je lui fais un coucou actuellement. Voilà, donc tu peux faire un bisou à ta tante qui est en train de le regarder de Paris, dans le 7-7 exactement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc 77. Donc, on nous regarde. Ce qu'il y a de bien, on nous si vous suit voyez, de Paris quand même. Alors de Paris, ce qu'il y a de bien, vous savez qu'avec le web aujourd'hui, le streaming et le live Facebook, c'est qu'on peut vous regarder du monde entier. Si vous avez de la famille, voilà, et pareil, quand l'émission sera mise sur la chaîne YouTube dans la soirée, vous pouvez partager l'émission. On va envoyer le lien à Madame Casgrain, donc qui gère ce club journalisme, et vous pourrez bien sûr partager cette émission à tous les gens que vous voulez pour qu'ils vous voient, bien sûr. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus habiles en manière de vidéo, vous pourrez découper le passage où vous êtes si vous souhaitez. N'hésitez pas. Voilà, merci mon cher. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. Puis en général, après la météo, il y a toujours l'horoscope. Et c'est Rémi qui a décidé de nous présenter l'horoscope. Mon cher Rémi, on t'écoute. Bélier, Charles Baudelaire vous invite au voyage là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Taureau, de la musique avant toute chose, détendez-vous avec l'art poétique de Verlaine. Gémeaux, vous êtes amoureux ? Argonne vous aide à déclarer votre flamme avec ce vers. Tes yeux si profonds que me penchant pour boire, j'ai vu tout le soleil y venir se mirer. Cancer, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Avec Lamartine, on peut être seul dans la foule, mais lisez la suite de son poème et vous serez apaisé. Lion, je suis comme je suis, disait Prévert. C'est comme... Vas-y, continue Rémi. C'est comme ça. C'est Prévert. Ça arrive, tu peux continuer. C'est comme ça, vous êtes comme vous êtes, et quand vous avez envie de rire, riez aux éclats. Vierge, attention au plagiat. Vous avez écrit un poème sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. C'est Liberté de Paul Éluard. Balance, votre état d'esprit actuel pourrait être illustré par le haïku de Seifujo. Tout le monde dort, rien entre la lune et moi. Scorpion, le pont Mirabeau coule la Seine. Apollinaire vous prévient que l'amour ne rime pas avec toujours. Sagittaire, aujourd'hui c'est averse. Mais lorsqu'il pleut avec Raymond Queneau, c'est agréable d'avoir les pieds mouillés et les cheveux humides. Capricorne, carpe diem, même si vous ne vous appelez pas Hélène, suivez ce conseil de Ronsard et cueillez dès aujourd'hui des roses de la vie. Verseau, vous êtes éparpillé, cher Verseau, comme le dit Jean de La Fontaine dans Le Lièvre et la Tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et pour finir, Poisson. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Victor Hugo vous entraînera dans ses contemplations. Merci. La radio de la Riviera française.
Alors vous avez bien compris que c'était un horoscope un petit peu particulier que nous a présenté Rémi. C'était un horoscope spécial poésie, pour ceux qui ont bien compris pourquoi il y avait tous ces auteurs bien sûr et ces extraits de poésie. On arrive à la fin de l'émission et c'est Mathilde qui avait décidé de terminer cette émission avec un blind test. Donc restez, attention, voilà, un blind test. Il y a 5 titres à découvrir. Ma chère Mathilde, moi je vais envoyer les titres et tu donneras la réponse si c'est bon ou pas. Ok. On écoute bien, attention, on termine l'émission juste après, on se quittera. Je rappelle qu'on était en direct de la Villa Blanche avec le club journalisme animé par Madame Florence Casgrain, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début bien sûr. Et puis je rappelle que cette émission, vous la retrouverez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et de suite, on va démarrer. Écoutez bien, c'est un blind test. J'envoie les titres les uns après les autres. Vous devez donner la réponse. Et c'est Mathilde qui jugera si c'est la bonne réponse ou pas. Premier titre. Okay. Alors l'auteur je connais pas, mais c'est Baby Girl. Baby Girl. Oui, c'est Baby Girl de Aqua. Alors c'est pas Baby Girl, hein, c'est Barbie Girl. Hein, donc, bon après c'est pas de... Alors celui-là il a été choisir ce titre-là, mais c'est pas un titre de votre génération ça. Hein. Ça date... Je suis sûr que quand il était sorti vous étiez même pas né. Et celui-ci encore moins. Écoutez bien. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Alors qui va donner la réponse? La réponse, je connais pas l'auteur, mais c'est Hit the Road Jack. Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse. Bravo, bravo. De qui? Alors il y en a qui... L'auteur du coup c'est Richardson. Bravo, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Attention, écoutez bien. Qui a trouvé sur ce blind test? C'est de Vivaldi, mais après je sais pas la... C'est les 4 saisons du coup, et c'est encore la même personne qui a eu la réponse. Les 4 saisons de Vivaldi, c'est ça? Quattro stagioni. Non, ça c'est la pizza, les Quattro stagioni. C'est bon Oui, c'est ça. Mathilde, c'est ça? Oui. Allez, attention, les 2 derniers titres, on écoute bien. Ouais, elle a choisi des morceaux faciles quand même. Hein. Les Ghostbusters. Et qui chante et qui l'interprète? Alors, qui est l'interprète? Alors, c'est... Qui l'interprète? Allez, je vous donne la réponse. C'est Ray Parker Jr. Ok. Le dernier titre de ce blind test et après on se quittera. Attention, écoutez bien. Dernier titre que Mathilde nous a sélectionné cet après-midi. C'est Mario, mais je sais pas c'est quoi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, c'est le thème d'un jeu, mais c'est pas Mario. C'est Pac-Man. Non. C'est Sonic. Non plus. Donkey Kong. Non, c'est pas ça non plus. Qui dit mieux? Ah, je l'ai entendu. C'est Tetris. Ouais, oui, c'est ça. C'est le thème de Tetris. Oui. Eh bien, bravo à tous. On est arrivé à la fin de l'émission. Vous pouvez vous applaudir. Alors, c'était la première, je rappelle que c'était la première émission de ce club journalisme mené par Florence Casgrain pour cette saison 2022-2023. Avec nous, nous avions autour de la table cet après-midi les chroniqueurs Raphaël, Mathéo 2, Gabriel, Maxime, Pierre, Lucas, Anis, Lorenzo, Léo, Nicolo et Rémi chez les garçons et chez les filles, Elim, Amélia, Emma, Mathilda, Mathilde et Eva. Bravo, bravo à tous.
Bonne journée à tous. Voilà, l'émission se termine. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube dans la soirée pour ceux qui n'ont pas Facebook, et on enverra les liens pour qu'ils puissent partager cette émission. Merci à tous. Alors, on va poser un petit peu la question aux 4 qui sont autour de la table. Votre première expérience de radio, qu'est-ce que ça vous a fait? Au début, c'était un peu quand on a fait notre chronique, c'était un peu stressant, mais après ça allait. Il y en a qui sont passés qu'une fois, mais moi qui suis passée plusieurs fois, après ça m'a détendu. Voilà, alors vous savez qu'on se retrouvera au mois de février, donc il faudra bien travailler pour préparer vos chroniques, bien les connaître par cœur, et puis on vous retrouvera tous. Merci à tous, bye bye. Bye bye. Bye bye. Tu es journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme. Tu as entre 12 et 18 ans. Rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend.